La mesure a été baptisée du nom de Jamal Khashoggi. Après avoir déclassifié un rapport de la CIA sur l'assassinat du journaliste, la Maison-Blanche interdit l'accès au territoire américain à toute personne accusée de s'attaquer à des journalistes ou des dissidents à l'étranger. J'ai parlé jeudi avec le roi, pas le prince. Je lui ai dit clairement que les règles changent. Nous allons les tenir pour responsables des abus des droits de l'homme. 76 ressortissants saoudiens sont immédiatement concernés par ces interdictions. Une mesure accompagnée de sanctions financières contre la force d'intervention rapide, une unité d'élite chargée de la sécurité du prince saoudien. Nous estimons que ces individus ont été impliqués dans la menace de dissidents à l'étranger, y compris, mais pas seulement, dans le meurtre de Khashoggi. L'administration Biden prend soin en revanche de ne pas sanctionner directement Mohammed Ben Salman. Le prince héritier saoudien est pourtant directement incriminé par le rapport déclassifié de la CIA. Il aurait, selon les renseignements américains, approuvé l'élimination du journaliste. Un rapport sans surprise rejeté par Riyad, soutenu dans la région par les Émirats arabes unis. Le gouvernement d'Arabie saoudite rejette totalement les conclusions fausses et préjudiciables contenues dans le rapport concernant la direction du royaume et ne peut les accepter en aucun cas. La Maison-Blanche tempère. Comme je l'ai dit plus tôt, la relation avec l'Arabie saoudite est plus importante qu'un individu en particulier. Les mesures que nous avons prises ne visent pas vraiment à rompre la relation, mais à la recalibrer pour qu'elle soit plus conforme à nos intérêts et nos valeurs. L'Arabie saoudite reste en effet un allié stratégique et indispensable des États-Unis au Proche-Orient. La question des droits de l'homme mise de côté, l'administration américaine réaffirme son engagement pour la défense du royaume saoudien, face notamment aux attaques de groupes pro-iraniens.